bref, je reçois une jolie amende de 2300 $, je crois. Je vois ça, je pense que j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Coucou tout le monde, comme promis, aujourd'hui petit vlog pour vous montrer un petit peu mes journées typiques à l'écurie en Australie. Il est actuellement 3h30 parce que le réveil sonne tôt étant donné que je commence à 4h30. Je vous fais pas la vidéo genre vlog, je me réveille, après je m'habille. Non, il est beaucoup trop tôt. Déjà là, vous parlez à cette heure-ci. Je vous adore, hein, mais déjà habillée. Voilà, j'ai fait genre, je suis retournée dans mon lit, mais en vrai, je suis déjà prête. Bref, après un premier réveil matinal, on fout les lunettes, c'est important pour y voir clair. Et on va se faire un petit déj très healthy. Je sens que la plupart des gens ici ne vont pas aimer, mais moi j'aime. On se munit de sa meilleure assiette, bien entendu. Vous allez comprendre où je veux en venir, attendez. Miel, flocons d'avoine, donc ce sera des muesli comme ça. Maintenant je mets des flocons d'avoine. C'est long, hein. Je sais pas encore, peut-être que je couperai la vidéo, peut-être que je la mettrai en accéléré, mais là juste me regarder chercher des trucs, c'est pas le plus intéressant. Banane, important, poudre d'amande, beurre de cacahuète, c'est pas bon. Hop, les étape number one. Purée, attendez, je suis coupée, je suis trop grande. Hop là. Famille de sa meilleure banane, on la coupe, bien entendu. Hop, hop. C'est long là, hein. Juste vous me regardez écraser une banane, franchement c'est chiant. Hein. Écrasage de banane. Voilà, banane écrasée. Maintenant on rajoute ça là. Il est tôt là, j'arrive pas à me concentrer, à savoir ce que je suis censée dire. C'est vraiment que je vous aime beaucoup hein, si je vous fais un vlog à cette heure-ci. Hein. Parce que là vraiment j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dormir et pas faire ça. Bref, tu mélanges ton beurre de cacahuète et ta banane. Merveilleux, un œuf. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Hein. Mais je vous promets, il faut trust de process. Hop. Merveilleux. Ensuite, on touille. Un peu de miel. Ah, j'ai oublié de vous préciser, on est dimanche aujourd'hui. Pourquoi je bosse un dimanche, sachant que je n'ai pas eu de jour de repos? Tout simplement parce que c'est payé double en Australie, voilà. Donc du coup les dimanches en vrai, je travaille. Les gars, vraiment c'est une dinguerie. J'arrive pas à savoir encore si je fais plus de sous avec l'Australie ou si je fais plus de sous avec mon taf là, vous savez, mon taf. Bah je fais pas ça exactement, mais en version virtuelle quoi, tu vois. Je peux pas dire le mot, mais on se comprend. En me levant à 4h, en faisant les poneys, en faisant les ménages aussi. Aujourd'hui j'y vais pas parce qu'on est dimanche au ménage, mais le ménage en vrai je n'ai pas les maisons quoi, y a rien de fou. Pour être payé 10 € de l'heure. Super. Ici, vas-y, on va parler un peu chiffres en même temps que je fais ça. Ici, on est payé 30 $ australiens de l'heure. Et avec les chevaux. Et avec le ménage, je suis payée 35 $ australiens de l'heure. Du coup, j'arrive à me faire des semaines genre à 1800 $ la semaine. Et c'est très bien. Sachant que le coût de vie en Australie est à peu près pareil qu'en France. Donc, bah, ça coûte moins cher. Enfin, dans le sens où t'as un meilleur salaire, mais le coût de vie est égal. Bref, je vais mettre le micro-ondes, ça va vous faire mal aux oreilles. À toutes. Merveilleux. Ok.
va mettre de l'eau froide, sinon je vais mourir. Ok. Et on attend. En même temps que je vais prendre mon petit déj, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début. Mais vas-y, vous m'excusez, il était trop tôt. Du coup, moi, c'est Lise. Mais en fait, vous me connaissez, je suis une superstar. Bah ouais. Peut-être pas la meilleure idée, en fait, de vous raconter ça pendant que je suis en train de manger. Bref. Moi, c'est Lise, j'ai 26 ans, dans un mois. Je travaille. Je suis sur les... vous savez quoi. Et voilà. C'est cool de me regarder manger ou pas? Parce qu'il y a d'autres trucs que je mange habituellement qui sont vachement plus intéressants à regarder. Il y a des vidéos de ça. Mais, ça, je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Bon, je vous reprends après. C'est une super stratégie que j'ai développée parce qu'en fait, il fait tellement froid le matin. Hop les. Et c'est possible que je l'enlève très rapidement. Ouais. Parce que dès qu'on commence à bosser, parce que vous allez voir, hein, c'est pas glamour le boulot que je fais. Hein. Hop les. Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis ma veste entre temps. Je vous montre ma chambre en mode matin. On fait une semaine sur 2 avec ma pote. Donc moi, cette semaine, j'avais le petit lit. Et elle avait ce lit-là cette semaine. Et il faut... Enfin, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas en train de dormir, ce qui veut dire qu'elle est encore en soirée. Donc elle n'est pas couchée, que moi je pars travailler. Et ça, vous voyez, c'est très insolent. Hop là. Ouais, en gros, j'avais une première voiture que je louais. Et ici, il n'y a pas de contrôle technique en Australie. C'est pas une obligation. Donc du coup, je loue la voiture. Et là, je me rends compte que le pneu, il a une crevaison lente. Donc je me retrouve à devoir gonfler le pneu au début toutes les semaines. Je me dis, bon, ça va. Une fois par semaine, aller le gonfler, c'est pas si pire. Sauf que là, après, ça a commencé à être tous les 2 jours. Tous les 2 jours, je devrais aller gonfler le pneu. Sauf que moi, je suis une petite flemmarde et ça me gonfle. Donc du coup, j'appelle le mec de la location et tout, en anglais, et je lui dis, écoute frérot, ta voiture, elle a une crevaison lente, file-moi une autre voiture. Non. Au début, il me dit, il faut que tu l'emmènes au garage, que tu changes les pneus, nanana. Mais on les connaît, les garagistes, hein. Désolé à tous les garagistes qui sont là et qui regardent. Mais on vous connaît. Même si on prend rendez-vous à 10h, vous vous occupez pas de la voiture avant 11h. Et moi, j'ai autre chose à faire de ma journée, en fait, que d'attendre au garage. Sachant que, bon, aujourd'hui, c'est dimanche, du coup, j'ai pas les ménages, donc je vais pas vous montrer la partie ménage. Mais en soi, je pourrais quand même vous mettre des petits extraits de ménages que j'ai fait. Il y a des maisons, elles sont pitoyables. Hein. C'est ma voiture là-bas. Ah oui, je suis garée là-bas. Attendez. Je vais pas vous montrer les ménages, mais normalement, mes journées typiques, c'est du caca de cheval en pleine ville. Ah non, c'est pas ma voiture. Ah si, c'est ma voiture. Putain, c'était celle d'après. Et je vous jure, c'est compliqué le matin avec moi. Hein. Vraiment, c'est très compliqué. Hein. Et mais normalement, ouais, je fais 4h30, 15h en horaire. Du coup... je vais exploser et je sais même pas pourquoi je vous disais ça. Ah oui, par rapport au garage, parce que j'ai une bonne excuse pour pas aller au garage, parce que je finis ma journée, je me suis tapé 9 à 11h de taf dans la journée, chose à faire moi que d'aller au garage. Donc bref, du coup je change de voiture, il me file une voiture de merde. Au bout de 1 jour, attendez, au bout de 1 jour, je perds les clés. Vraiment, je change la voiture et le lendemain, je pars, je check, je mets les clés dans ma poche, je me dis, fais gaffe, elle risque de tomber. Je descends l'appartement, je me retrouve au feu rouge en bas de l'appart, je recheck dans ma poche, elles n'y sont plus. Et à partir de là, je les ai perdues. Trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Donc, il me file une autre clé et tout. Et ensuite, la voiture, panne de batterie. Je vais pour aller bosser, je fais ça, elle démarre pas. Je vous jure, j'avais pas laissé de lumière allumée, j'avais pas laissé les phares, parce qu'en fait, toutes les voitures, elles font ça, quoi. Elles sonnent. Donc, je suis pas débile. Donc du coup voilà, j'ai rechangé de voiture. En Australie, ils ont beaucoup d'automatiques. Et ils m'ont dit, bah là pour le même prix, on a une très bonne voiture, mais elle est manuelle. Est-ce que c'est ok, tu sais conduire des manuels? J'étais là en mode,
T'inquiète bébé, on est pilote. Bien entendu que je sais conduire des manuels. Donc voilà, mais du coup les voitures ici, vous savez, volant à droite. Donc c'est très perturbant parce que les clignots c'est avec la main droite. Les essuie-glaces c'est à gauche. Vous voyez rien à ce que je vous montre. Et tu passes tes vitesses avec la main gauche quoi. Mais en vrai c'est pas conduire le plus galère. Le plus galère c'est de capter qu'il faut que tu restes à gauche en fait sur tes voies. J'ai mis ma ceinture. Bon bref. J'arrête de raconter ma vie. Je sais même pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Hop là. Je vais mettre la musique parce que c'est pas que j'aime pas vous parler mais là j'ai envie d'écouter de la musique parce qu'il est trop tôt. Je pense que vous me comprenez. Donc bisous, à de suite. On se rejoint quand j'arrive à l'écurie les petits chats. Bon en fait on n'entend rien du coup j'enlève la musique. Mais bon bref je mets des petites musiques mignonnes. Discutons un petit peu aussi. En Australie les amendes s'il vous plaît. Déjà il n'y a pas de rond-point, il n'y a que des feux rouges tout le temps. C'est insupportable. Je me plains un peu. Et en plus de ça les amendes elles font mal. Mais elles font très mal. Attendez je vous remets ma tête parce que je sais que vous aimez trop me voir. J'ai grillé un feu rouge. Alors j'ai pas fait exprès en fait de griller le feu rouge à la base des bases, j'ai vraiment pas fait exprès, je vous promets. C'est juste qu'en même temps leurs signalisations elles sont pas pareilles que chez nous là, donc moi il me fallait un temps d'adaptation. Et bref, je reçois une jolie amende de 2300 $ je crois. Je vois ça, je pense que j'ai failli faire un arrêt cardiaque, enfin je pense pas, j'en suis sûre. Et en fait si tu veux c'est juste parce que comme en gros c'est une voiture de location. Parce que j'ai le 4x4 aussi mais là c'est la voiture de location pour aller bosser. Comme c'est une voiture de location, l'amende elle est envoyée au propriétaire de la voiture. Et du coup ils peuvent pas nous enlever des points sur la voiture. Donc du coup ils mettent un extra de 1800 $ à payer. Donc du coup j'ai envoyé un message au propriétaire de la voiture. Je lui ai dit frérot mets mon nom s'il te plaît. Parce que en fait c'est cher. Donc du coup ils l'ont mis. J'ai reçu l'amende moi du coup et pas mon propriétaire de la voiture. Et voilà, du coup j'ai payé 763, un truc comme ça. Ce qui fait très mal. Mais bon, ici, autant vous dire qu'il faut pas rigoler avec les limitations de vitesse. Parce qu'en fait c'est au feu rouge. Et comme il y a des feux rouges tout le temps, là depuis que je vous parle, j'ai dû repasser au moins voir des feux rouges. Au feu rouge ils mettent des caméras vitesse, feu rouge, téléphone. Donc c'est pareil, le téléphone t'as le droit de le toucher mais que s'il est posé sur le porte-téléphone. Sinon les caméras elles captent les amendes. Et je vous jure elles captent les amendes parce que, enfin les amendes elles captent les gens qui sont sur leur téléphone. Parce que j'ai déjà un pote qui s'est pris l'amende pour le dépassement de vitesse. Il a payé 1400 $ le pauvre. Un autre pour le téléphone. Enfin bon bref ça coûte une blinde. Et je pense que ici en fait ils font leur économie du pays avec les amendes. Je vois pas d'autres. En fait je comprends pas comment c'est possible de mettre autant d'argent de côté alors que moi perso je fais pas des tafs très bien payés. Enfin je payais 30 $ de l'heure c'est bien mais en fait c'est le salaire un peu de base ici. Je pourrais être payé 60 $ de l'heure quoi. Donc bah comme aujourd'hui vu que c'est férié. Enfin non c'est dimanche, je suis payé 60 $ de l'heure. Donc voilà. Sur ce, je sais plus ce que je disais, je suis sûre que j'ai pas fini ma phrase. Je suis désolée les gars, il est trop tôt, j'arrive pas à me concentrer. Mais ouais bref du coup ah oui c'est ça que je disais. Je pense qu'ils font l'économie du pays comme ça parce que je vois pas comment est-ce que tu peux gagner autant, te mettre aussi bien et que la vie coûte aussi peu cher, genre par rapport au rythme de vie qu'on a. Je sais pas. Ou alors il y a moins d'aide, il y a peut-être moins d'aide dans le pays. Je sais pas, c'est une réflexion qui est beaucoup trop tôt dans la journée là pour penser à ça. Bon bref, ce coup-ci je mets vraiment ma musique. Vous écouterez pas mes musiques parce que je peux pas parler en même temps. Et je vous fais des bisous, on se voit dans 10 minutes quand j'arrive à l'écurie. Allez, tchuss. Hop les, on est de retour, arrivé à destination. On change de chaussures. Parce que en fait, je me pourris sinon de manière évidente parce que je travaille avec des poneys. Hop là, hop là. Est-ce que ça vous intéresse quand je change de chaussures? Je pense que c'est ça qui vous intéresse plus. Mais on voit pas trop là. Je suis étalée dans mon siège. Hop, les clés. Ça, je vais vous montrer l'écurie. En plus aujourd'hui, non attendez, je vous montre après.
Hop, bon du coup je suis arrivée à l'écurie. Première chose qu'on fait, on se pointe avec notre petite tablette. Hop là, ça, merde. Ah merde, si je mets pas la bonne personne, ça va pas marcher. Ok, là on fait start, vous voyez rien, start shuttle, regarde, on fait notre meilleure photo matinale. Bonjour. Et sur la photo, il y a moi avec le truc. Et voilà. Maintenant, je vous emmène, on va allumer la lumière. Ah, il y en a un qui pisse, super. Et la lumière fut. Il est en train de pisser. Mon bébé. Hop. Et hop. Coucou les poons. Ils sont pas trop beaux, mes petits poons. Dis bonjour. Bonjour. Ça, c'est Hello World. Voilà. Je vous fais un petit tour des poneys. Je vous fais le vlog aujourd'hui aussi parce qu'il y a personne. Je suis toute seule à l'écurie vu qu'on est dimanche. Ça, c'est un de mes préfs. C'est un bébé. Il est tout mignon. Je fais trop des câlins. Et là-bas, c'est Gloof. Gloof, c'est un monstre. Gloof, c'est un boulet. Vous allez comprendre. Oh, il y a Topsy. Il est où, Tops? Tops? Oh, t'es enfermé, Tops. Non. On a un chat aussi à l'écurie, il est trop mignon. Hop. Bref, du coup, je vous disais, ça c'est Gloofy. Et ça, c'est un gros monstre. Voilà. Oh là là. Oh là là. C'est un gros brut, c'est un boulet. Voilà, il essaie toujours de bouffer ma veste. Non, Gloof. Oh putain. Il m'a déjà trouvé ma veste. Non, en plus t'as mis ta dent là où tu... Non, ouvre la bouche. Putain, quel con. Regardez, je l'ai déjà recousu, hein. Il vient de me baver dessus. D'habitude, ça me dérange pas qu'on me bave dessus, mais bon, là... T'as compris, quoi. Bon, là, je vous montre sur un cheval. Je vais pas vous montrer sur tous les chevaux, mais en gros, je dois leur vider leur seau d'eau, le nettoyer. Ensuite, je leur mets leur bouffe, je leur mets du foin, des granulés et tout ça. Enfin, bon, bref, pas forcément le truc le plus intéressant, mais je vais quand même vous montrer. Je vous montre avec le boulet de service. Ah, putain. Vous voyez pourquoi je dis que c'est un boulet? T'es envahissant. En fait, dégage. Ce cheval ne laisse pas d'espace vital. C'est assez fou. Allez, recule. Chut, recule. Dégage, gros tape. Hop. On se munit de son meilleur seau d'eau. On le... Hop, les... Glouf. Bref, seau nettoyé. J'ai très mal fermé la porte. Bon, du coup, j'ai nettoyé tous les seaux d'eau. Là, ça va, on n'a pas beaucoup de chevaux, il n'y en a que 7. Du coup, en 2-2. Maintenant, on récupère les seaux. On récupère les seaux avec la bouffe. Attendez, où est-ce que je vais pouvoir vous poser? Hop, là, il y a tous les seaux avec la bouffe. De ce midi. Hop. Et il a de la poudre, du coup, c'est mélangé. Voilà. Mais ouais, bref, il y a plein de souris, plein de rails. C'est la ferme aux animaux ici. Je vous reprends. Et on voit rien, c'est un enfer. Il n'y a vraiment pas de lumière, c'est horrible. On adore le petit bruit. Un pur bonheur de bon matin. Quel enfer. Hop. Voilà, hein, je vous demande pas tous. Je choisis vraiment le plus pratique en plus comme cheval pour vous montrer. Glouf, dégage. Donc là, on sort le truc avec le foin. Hop. Hop, je sais pas si vous voyez. On sort ça là, c'est pour pas qu'il bouffe tout d'un coup. Je vais leur rajouter du foin après, il faut que j'aille le chercher. Et après, là, glouf, dégage. Et après, je leur mets leur granulé. Bien sûr, j'ai empilé les seaux dans le mauvais sens, donc on va faire dans l'autre sens les granulés. Voilà. Bon, du coup, les granulés, je vous montre après, je vais d'abord faire ça. S'il reste du foin dedans, tu prends
c'est-à-dire que ça fasse une piste tournante. Tu mets dans le petit récipient que j'ai montré tout à l'heure. Hop. Ensuite, tu vas chercher le nouveau foin, j'arrive. Le foin est là. Les granulés, ils sont... Putain, tu m'aides pas. Ils sont là, ici. Oui, moi je suis pas à manger, Glouf. Non, je suis pas à manger. Voilà, merci. Et après, ben, je vais nettoyer tous les petits cacas, là. Un pur plaisir. Sinon, là, comme ça, sans transition, thermomètre dans le cul. Je suis devenue une pro pour mettre des trucs dans les arrières. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, j'espère que vous appréciez ce moment. Attention, on peut... À une main, c'est pas très pratique. Hop, on lui enlève. Merveilleux. Les gars, si jamais un jour vous avez un souci et que vous avez besoin de prendre votre température, je suis devenue une professionnelle. Thermomètre. Attendez. Hop, hop, hop. C'est fait. Rapide, efficace, simple. Tout dans la décontraction. Voilà, si vous voulez que je vous aide pour vous introduire des trucs, je suis présente. Bon là c'est des petits joueurs hein. Ah regardez, en plus elle kiffe. Regardez si je lui gratte le cucu. Hop, toutes les meufs elles sont pareilles. Il suffit juste de leur gratter le fiac et ça lève la queue. Hop là. Ok, alors il y a sa tête qui est juste là. Je vais vous montrer un truc cool. Je vais l'emmener à la piscine. Je vous jure, c'est vrai, hein. Je vais pas faire de l'aquaponie, mais lui, il va faire de l'aquaponie. Ça va être la première fois, je pense, que cette expression pourra être réellement utilisée. Attends, lève la tête, choukinas. Je vais essayer de vous montrer, mais en gros, on passe par la route pour aller à l'hippodrome parce que c'est des chevaux de course. C'est vrai que je vous ai pas dit, c'est des chevaux de course. Du coup, on doit leur mettre un mort dans la bouche parce que comme il y a les voitures qui passent et tout ça, ça peut être un peu dangereux. Ils peuvent être un peu bêtes. Du coup... On leur met les deux, hop. Ensuite, on relie. 1, 2. On va enlever la couverture. Attendez, je vais vous déplacer. Non, fais pas trop ma téléphone. Je vous migre juste là. Bon, maintenant qu'on a mis de l'icole et tout ça, on enlève la couverture. Oui, parce que là, je suis en Australie, mais c'est pas l'été. Hein. C'est clairement l'hiver. Hop. Vous ne voyez pas, mais vous m'imaginez. Hein. Il est d'accord. Hop. On le plie. Le cheval derrière, il me fait trop rire. Regardez. Bah, bien sûr, au moment où je dis ça, elle tourne la tête. Bon, bref. Lui, il est prêt. On l'embarque. Allez, viens, Choukinou. Et je vais vous montrer la piscine. Et le lever de soleil, je pense que je vais être plus ou moins dans les temps. Il va être beau aujourd'hui. Il va être très beau. Parce que hier, oulala, je me suis pris une pluie, les gars. Mais une pluie. Attendez, vidéo extrait maintenant. Bon, je suis en train de capter un truc. Normalement, je suis censée mettre un super gilet jaune pour qu'on me voit. J'ai oublié. Voilà. Donc, tant pis. Je le mettrai sur le cheval d'après. Mais je sais pas si je vais le filmer. Et je vais essayer de vous filmer la piscine avec les chevaux. Juste que s'il y a du monde, je vous avoue, je suis pas à l'aise. Parce qu'on est en train de bosser, les gens ici, ils savent pas forcément ce que je fais dans la vie en France. Donc du coup, ça me gratte. Du coup, j'ai pas envie de faire d'andouille. Et du coup, attendez, regardez, je vous montre. Là, en fait, il y a la route pour passer à l'hippodrome qui est en face. Donc on attend bien sagement qu'une voiture daigne
nous laisser passer. Genre lui, merci. Et on peut passer. Voilà, le lever de soleil va être incroyable. Hihi. Il y avait trop de monde à la piscine. Je mets des têtes, je suis horrible dans mon vlog, c'est atroce. Du coup, je disais, il y avait trop de monde à la piscine. Du coup, je vais vous mettre des extraits de vidéos que j'avais pris un autre jour. Parce que même, c'est pas très bien vu de prendre des vidéos en même temps qu'on fait ça, parce que ça peut être dangereux, la piscine. Donc voilà, je vous montre ça juste après. Et là, on emmène le poney à la douche.